Bon, bonjour à tous. Cette vidéo est, je pense, et le sera, je pense, la première vidéo de toute ma chaîne. Chaîne qui sera ouverte sur du développement personnel, sur le dépassement de soi, comment dépasser ses limites, comment se renforcer mentalement. Bref, dans cette vidéo, il n'y aura aucun montage. Je serai complètement authentique, même s'il y a des moments de malaise, des moments gênants, des bruits de fond. Je ne m'arrêterai pas. À part si c'est vraiment très gênant. Mais bon, on espère qu'il n'y aura pas de moments gênants. Bref, commençons. Vous voyez, là je perds mes mots. Mais c'est ça. En fait, cette vidéo, c'est aussi pour me tester moi-même mentalement. Car c'est aussi une épreuve pour moi. Car normalement, je suis quelqu'un d'introverti. Je suis extrêmement timide. J'ai du mal à aller vers les autres. C'est toujours les autres qui viennent vers moi. C'est jamais l'inverse. Et voilà, je suis comme ça, je m'accepte comme je suis. Mais bref, il est temps de dépasser ses limites. Il est temps de sortir de sa zone de confort. Et pour moi, cette vidéo, en fait, c'est une façon de sortir, au final, de ma zone de confort. Parce que je me suis souvent dit que j'ouvrirai un jour ma chaîne YouTube. Je le ferai un jour, quand j'aurai une meilleure caméra, quand j'aurai un meilleur PC, quand j'aurai un meilleur micro, que d'ailleurs je n'utilise pas parce que je n'ai pas de webcam justement. Bref, ou quand je serai plus stock, quand je serai... bref, je m'inventais des excuses de procrastination, des excuses qui m'empêchaient d'avancer. Et au final, aujourd'hui, c'est pour ça que je décide de faire une vidéo simple, sans aucun montage. Bon, j'ai préparé déjà une vidéo qui sortira dans quelques jours, où il y a cette fois-ci vraiment du montage, bref, qui sera un peu plus travaillé que celle-là, qui d'ailleurs n'est pas du tout travaillée. J'ai fait aucun script pour cette vidéo, je n'ai même pas travaillé, je n'ai rien fait. J'ai juste, pour vous donner une idée, j'ai juste lancé ma caméra et voilà, et commencé cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'abord d'autodiscipline et de discipline, car déjà, par exemple, un exemple de discipline, ça peut être, bon, c'est pas grand chose, mais par exemple de faire son lit le matin, t'as pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de le faire, vous le faites quand même parce que vous voulez que votre chambre soit bien rangée, vous voulez vous sentir bien. Et si dans votre chambre, par exemple moi je me sens bien parce que je range ma chambre, et pourtant je déteste ranger ma chambre, mais je le fais quand même. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Par exemple, ça peut être aussi de courir le matin. Surtout le matin, car le matin, c'est là où nous ne sommes pas bien réveillés, où la seule chose que nous avons envie de faire le matin, c'est de rester bien au lit, bien au chaud, bien confortable. Surtout quand il fait froid, comme dans cette période hivernale. Et nous avons envie, bref, de rester dans notre zone de confort. Mais ce n'est pas raisonnable. Il faut savoir penser à l'après. Et pas comment nous nous sentons maintenant, mais comment nous allons nous sentir après l'effort. Comment nous allons nous sentir après avoir couru un 10 km, un marathon, bref, n'importe quelle distance, ou avoir fait quelque chose de productif. Sur le moment, nous allons douter. Nous allons avoir la flemme, comme tout le monde, bien sûr. Même moi, je suis un être humain. Mais, voilà, même moi, à l'époque, par exemple, j'étais jusqu'à maintenant, d'ailleurs, un énorme procrastinateur. Comme mon pote Saichi, d'ailleurs, on fera sûrement des vidéos ensemble. C'est pas qu'on fera sûrement des vidéos ensemble, c'est qu'on fera des vidéos ensemble, bref. Lui aussi, lui et moi, bon, on a... Saichi, c'est clairement mon meilleur ami. Je le connais depuis des années, vraiment des années. On a grandi ensemble. Et on était pareil, on était clairement des gros procrastinateurs. On remettait toujours ce qu'on voulait faire au lendemain.
on n'était absolument pas sportifs, on ne faisait rien, on passait nos... Bref, on passait nos soirées sur n'importe quel jeu vidéo, surtout sur Minecraft et sur Roblox aussi, bref, n'importe quel jeu en ligne. Et on ne se rendait pas compte que ça nous empêchait d'évoluer, car nous restions dans notre zone de confort. Et depuis à peu près un an et demi, 2 ans, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. J'ai décidé de reprendre soin de moi. Il y a 2 ans, j'ai vécu bon, je parle de ma vie vite fait, mais j'ai vécu une période un peu désagréable. Bref, où j'étais un petit peu déprimé et j'aurais pu succomber. J'aurais pu... je dis pas mettre fin à mes jours, mais j'aurais pu mal finir. Mais à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé qu'il fallait changer. J'ai décidé qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. Et c'est à ce jour où j'ai commencé, par exemple, à faire des pompes, commencer à courir, alors qu'à cette époque, je détestais ça. Je détestais courir parce que c'était justement là où je sortais le plus de ma zone de confort. C'était là où j'étais le plus dans le mal. C'était là où tout revenait, où je pensais à tout en même temps. Et j'avais peur. Au début, quand je commençais à courir, j'avais peur. J'avais peur les 5 premières minutes avant ma course, j'avais peur, je stressais, j'avais la boule au ventre. Parce que je ne voulais pas. Je savais que le moment allait être désagréable. Et c'est pour ça que j'ai été très procrastinateur pendant très longtemps. Parce que j'avais peur de ce moment et je ne voulais pas l'affronter. Mais au final, je me suis rendu compte que ce n'était pas rationnel. D'ailleurs, je vais prendre vite fait l'exemple de David Goggins. Par exemple, lui, bon, ma situation et sa situation n'a complètement rien à voir. Lui a grandi dans une famille extrêmement violente, avec un père extrêmement violent qui le maltraitait jour et nuit. Il a vécu un cauchemar. Il a traversé 2 fois l'obésité et a voulu mettre fin à ses jours. Mais au final, il a décidé de reprendre sa vie en main. Il a décidé qu'il allait botter des culs. Comme il le dit sur une de ses vidéos. Je sais plus laquelle, mais il avait dit ça, je m'en souviens plus quand. Il a vu un reportage sur les Navy Seals et il s'est dit c'est ça qu'il veut. Il a essayé de passer les tests, il s'est fait refuser 2 fois. Il a raté 2 fois la semaine de l'enfer. On lui a dit à la 3e, tu passeras plus. La vie lui a mis des claques. Mais il a su surmonter ça. Il a su vaincre l'obésité. Il a perdu 50 kilos en 3 mois. Et franchement, bravo à lui. Cet homme est ma source d'inspiration depuis des mois. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que je tourne cette vidéo. C'est grâce à lui que je suis en train de lancer ma chaîne YouTube et que vous verrez des tonnes de vidéos. C'est grâce à ça. Parce qu'au final, j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube déjà depuis, allez, on va dire depuis 5-6 ans. Bon, j'étais très jeune à cette époque-là, je devais avoir 10-11 ans. Mais c'était un rêve que j'avais. Mais j'ai jamais eu le courage de tourner une vidéo comme je suis en train de la tourner maintenant. De ne serait-ce inventer un nom de chaîne YouTube ou n'importe. Je n'osais pas le faire. Parce que j'avais peur de la critique des autres. J'avais peur de comment on allait me juger. Mais au final, vous voulez que je vous dise un truc? J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce que maintenant, j'ai appris à me prendre des claques. Et je sais que je suis peut-être pas arrivé au sommet. Je suis certes pas encore assez fort à mon goût. Je ne suis pas assez fort. Je suis pas encore au top. Je suis pas encore, on va dire, au sommet de mes capacités. Mon pote Saechi lui aussi ne l'est pas non plus. Enfin, on progresse ensemble. Lui et moi. Et même lui le sait. Et bref, je parlais d'autodiscipline, je me suis un peu égaré parce que je voulais absolument parler
certains sujets qui me tenaient à cœur. Mais voilà. Le fait de courir, par exemple, le matin, Bon, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de faire l'extrême comme moi, mais moi je me lève tous les jours à 5h30, 5h25 du matin. Bref, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais ne serait-ce de déjà courir, si vous ne le faites pas, juste pour tester votre mental, juste pour sortir de votre zone de confort, faites-le. Même si vous n'êtes pas sportif, c'est pas grave, faites 2 km. Rien que ça, faites rien que ça, vraiment, faites que 2 km. Peu importe votre niveau, mais courez, juste courez. Et voilà. Peut-être que j'ai oublié d'autres choses, d'autodiscipline. Bon, oui aussi, par exemple, le fait de faire ses devoirs. Alors que tu n'as probablement, si tu es quelqu'un de normal, tu n'as probablement pas envie de faire tes devoirs. Comme moi, j'ai absolument pas envie de les faire, là maintenant, et je vais devoir les faire, parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts, comme toi, tu vas te faire taper sur les doigts si tu ne fais pas tes devoirs. Bref, le fait de faire ses devoirs, par exemple, de se lever tôt pour aller en cours, alors que tu n'as vraiment pas envie de le faire, ça, c'est de l'autodiscipline. Donc, il faut que tu apprennes à faire des choses que tu détestes faire. Un exemple, un sport que je déteste, mais vraiment que je déteste le plus au monde, le basket. Je déteste le basket, je déteste ça, je suis nul au basket. Et pourtant, je me force à faire ça. Je me force à faire ça plusieurs fois par semaine. Parce que c'est en faisant les choses que tu détestes faire que tu vas au final renforcer ton esprit, que tu vas au final avoir plus de discipline. Donc, voilà sur quoi portera ma chaîne. Les prochaines vidéos seront sûrement plus travaillées. Cette vidéo est la toute première. Je pense que quand je regarderai cette vidéo, on va dire dans 10 ans, je pense que je tremblerai et je n'oserai même pas cliquer sur cette vidéo. Tellement j'ai honte et tellement le malaise sera grand. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que le moi du futur sera assez reconnaissant et assez humble pour... voilà, je perds mes mots par exemple. Ça c'est voilà, il n'y aura aucun cut. Vraiment, il n'y aura aucun cut dans la vidéo. Le malaise va rester. Mais je pense que le moi du futur sera assez humble et assez reconnaissant pour quand même, malgré tout, cliquer sur cette vidéo et regarder cette vidéo avec du recul. Voilà. On se donne rendez-vous dans 10 ans. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Voilà. Le mois dans 10 ans. Salut. Bref. Dans cette chaîne, il y aura plusieurs vidéos. Des vidéos, des vlogs, certes des vlogs, où je montrerai comment je m'entraîne, comment sont faites mes journées, mais aussi... vous verrez plusieurs potes à moi, dont 20 cm, que vous allez voir prochainement dans la prochaine vidéo, ou bien Saichi. Nous allons faire beaucoup de contenu ensemble, lui et moi. Vraiment, on se propulse, lui et moi, c'est un truc de dingue. Enfin, on va se propulser. Le premier qui percera, fera percer l'autre. Donc voilà, on va s'entraider, lui et moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans... D'ailleurs, non, qu'est-ce que je dis? Saichi. Merde, c'est même plus le nom actuel de sa chaîne, car il a modifié sa chaîne. Maintenant son nom c'est Cheyenne. Voilà, Cheyenne. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la description. Donc voilà, la vidéo n'est clairement pas parfaite, mais je pense qu'il était nécessaire de faire une vidéo sans montage. Voilà, d'ailleurs elle commençait à être longue, mais il est nécessaire de faire une vidéo sans montage, qui n'a peut-être aucun sens, qui n'a peut-être aucun script, mais juste pour mettre les bases. Ciao.